Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 138 si je ne m'abuse. Et le gros de l'actualité, ça va être des annulations en tout genre, à propos de certains trucs. Voilà, enfin bref, je ne prononce pas le nom évidemment pour des raisons évidentes. Et aussi, bon, on a quelques autres news au niveau de rumeurs pour les prochaines cartes graphiques Nvidia, quelques mauvaises nouvelles pour Intel, comme s'il y en avait déjà pas assez. D'ailleurs, premier truc qu'on va regarder, c'est les updates par rapport à la fois dernière. Par rapport à la Citroën Ami, c'était cette petite voiture sans permis qui pouvait être achetée pour 7000 euros. Et il y a des trucs que je ne savais vraiment pas, notamment le prix des voitures sans permis. Je ne savais pas que c'était aussi cher. Apparemment, les voitures sans permis, comme certains on peut le dire, c'est genre 10 000 à 15 000 euros. Et alors vous allez me dire, oh, 10 000 à 15 000 euros, une voiture neuve, encore, ça va encore pour une voiture neuve. Mais là, on parle d'une petite voiture, pas très puissante, avec deux places. C'est cher. Donc c'est pas si étonnant que les voitures sans permis soient aussi peu populaires en fait. Après, je me dis que, et c'est un autre truc que j'ai oublié, c'est que moi je suis belge. Et en Belgique, avoir le permis, ça va. Vous pouvez prendre la filiale libre, ça vous coûtera pas si cher dans la filiale libre. Souvent que vous pouvez passer votre permis théorique à 17 ans en Belgique, et puis vous prenez tranquillement la filiale libre pendant que vous finissez vos études, et puis à la fin de vos études, 8 mois plus tard, plus ou moins, ben, c'est bon, quoi. Vous pouvez passer votre permis, il faut la filiale libre, donc c'est vous avez quelqu'un, par exemple, de votre famille, ou quelqu'un que vous connaissez, qui a plus de 5 ans d'expérience, qui vous apprend à conduire. Et vous devez conduire avec cette personne pendant 8 mois, 9 mois, je ne sais plus exactement. Il me semble qu'ils l'ont un peu changé depuis, ils l'ont un petit peu plus durci, mais ça reste quand même très accessible. Et du coup, vous ne payez pas de cours d'auto-école. Donc, ouais, c'est plutôt accessible. Et donc, ben, ce que j'ai oublié, c'est que vous, les Français, pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ben, le permis chez vous, c'est un peu n'importe quoi à obtenir des fois. Donc, ouais, forcément, quand vous voyez une voiture à 6 000 euros sans permis, 7 000 euros sans permis, ben oui, là, c'est clairement comparé au prix du permis en France et tout ça, c'est abordable. Même une voiture sans permis qui coûte plus de 10 000 euros, pour certaines personnes, ça pourrait valoir la peine. Même si, en tant que Belge, moi, je peux vous le dire que même moi, selon moi, 7 000 euros, c'est quand même pas mal. Il y a aussi quelqu'un qui s'était, je sais plus où il est, qui se moquait littéralement de moi parce que apparemment ma famille est pauvre parce qu'on achète des voitures d'occasion. Bah, bon, honnêtement, oui, notre famille n'est pas très aisée, mais après, je suis pas, à mon avis, on n'est certainement pas les seuls à acheter des voitures d'occasion. Je sais que beaucoup de gens achètent des voitures d'occasion, c'est même genre si les gens n'achetaient pas des voitures d'occasion, le marché ne marcherait pas correctement parce que ben, il y a beaucoup de gens qui, il y a deux types de gens, je dirais. Il y a les gens qui achètent une voiture neuve, la revendent quand elle a on va dire, les premiers problèmes. Vous voyez, genre quand elle commence à atteindre les 5 ans. Et puis vous avez des gens qui achètent des voitures d'occasion qui ont 5 ans et puis qui les usent jusqu'à quand qu'elles soient plus rentables à réparer. Et ben moi, ma famille, on est dans ce cas-là. Tous mes frères et sœurs, tout ça, on a toujours acheté des voitures d'occasion. Il n'y a que ma sœur, une de mes sœurs qui a acheté une voiture neuve parce elle a pu se le permettre et du coup elle a pris plutôt le cycle justement acheter une voiture neuve, la revendre au bout de 5 ans. Ce qui peut valoir aussi la peine, hein, surtout si vous prenez pas n'importe quelle voiture neuve non plus, parce qu'il y a des voitures, voilà, il y a des marques, yep, hein. Et avoir une voiture neuve n'est pas non plus si cher, mais des fois une voiture d'occasion, ça peut être assez rentable si vous l'achetez vers 6 000 euros justement, et c'est ça que je disais. Genre, moi, nous, on a tellement l'habitude dans notre famille, on regarde ça, oui, on peut avoir une voiture d'occasion pour 6 000 à 7 000 euros, et une bonne voiture d'occasion pour 6 000 à 7 000 euros, franchement, ça vaut juste pas la peine de prendre un truc pareil, quoi. Après, c'est aussi le fait qu'on est à la campagne, et qu'à la campagne, genre, cette voiture-là, elle roule à 45 km/h maximum, vous pouvez pas aller sur l'autoroute. Nous, à la campagne, toutes les routes de campagne, bien souvent, elles sont à 90 km/h, 70 km/h, 70, 90, enfin, 90, 70, dans cet ordre-là. Donc, imaginez rouler à 45 km/h sur une route limitée à 70 km/h avec des voitures qui vous passent à fond à côté de vous. Non, non, moi je le ferai pas. Mais c'est clair, et je l'avais dit, pour la ville, ça peut être intéressant. Et du coup, vu qu'elle paraît beaucoup moins chère, enfin qu'elle est moins chère que la concurrence, oui, ça peut être plutôt intéressant au final. Et ça peut être très intéressant pour ceux qui, justement, habitent en ville et ont pas l'argent pour passer le permis. Je pense que ça peut être assez important. Donc, ouais, je vais juste faire un update par rapport à ça. Surtout en France, elle est moins chère ce qu'elle n'y paraît. Elle n'est pas pour tout le monde, mais c'est pas mal intéressant. Et en plus, c'est électrique, donc ça peut être bien. Même si je maintiens le fait que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une flotte de ces voitures-là,
genre dans une grande ville, et juste vous pouvez vite fait, vous arrivez avec votre smartphone, vous appuyez, il y en a une vous pouvez en prendre une dans un petit garage, vous faites vos courses ou autre chose, vous la rapportez dans un des garages, vous scannez votre smartphone et puis ça vous facture à l'heure ou autre chose. Ça pourrait être intéressant pour beaucoup de gens. Surtout que si elle coûte 7000 € de prix d'achat, je pense qu'ils pourraient la louer pour vraiment pas cher si vous l'utilisez vite fait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode, qui pourraient se débrouiller sans problème avec les transports en commun, mais il y a quelques fois où vous êtes en mode, ouais, si j'avais une voiture ce jour-là, ce serait plutôt pratique. Après, encore une fois, en tant que gars de la campagne, nous, on a souvent besoin d'une voiture parce que transport en commun, il y a un bus qui passe le matin, il y en a un qui passe l'après-midi et il y en a un qui passe le soir. Voilà, c'est tout. Pour aller à la petite ville d'à côté, pour faire les courses ou autre chose. On n'a même plus de magasins dans notre village, nous. Pourtant, on a un village plutôt dynamique, mais c'est juste qu'il n'y a personne qui a le courage de faire un magasin. C'est aussi parce que la ville est trop proche et que du coup, c'est pas hyper rentable de faire un magasin, vous voyez. Et tout le monde a une voiture et donc. Enfin bref, je parle d'autres choses là. Ok, commençons les vrais sujets de cette semaine-ci. Google I.O. Google I.O., c'est la conférence Google pour les développeurs et tout ça. Annulé. Voilà. Hein, donc ça commence, oui, à cause d'une certaine chose qui se passe dans le monde que je ne peux pas citer parce que YouTube a décidé de démonétiser toutes les vidéos qui en parlent, même 5 secondes. C'est pour dire. Pour la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour éviter que les gens en profitent. Genre qu'il y ait des gens qui fassent des vidéos qui utilisent la qualité, vous voyez, qui soient très populaires à cause de ça, qui exploitent l'algorithme YouTube et tout ça. En gros, ils font ça pour ça. Je comprends pourquoi ils démonétisent, mais c'est un peu quand même stupide qu'on puisse pas vraiment en parler, surtout que le sujet de ma vidéo n'est pas centré là-dessus. Dans tous les cas, oui, il y a beaucoup de trucs qui sont annulés. Donc Google I.O., il y a aussi TwitchCon, vous aviez aussi, voilà, c'est ça, la GTC qui est annulée, ce sera en live stream du coup. Vous avez aussi, pour un événement plus proche, vous avez Made in Asia, c'était un salon à Bruxelles qui a été aussi reporté là cette fois-ci. Ouais, beaucoup de trucs qui sont annulés, reportés, tout ça. Donc, ma foi, pour toutes les personnes qui sont introverties, qui n'aiment pas trop sortir, ma foi, ça vous donne une excuse. Vous voyez, vous voyez le bon côté des choses. Si vous étiez en mode, vous aviez déjà prévu avec vos amis d'aller à la Made in Asia, mais qu'au final, vous étiez en mode, vous regrettiez d'avoir pris cette décision, vous pouvez être en mode, mince, oh là là, on va devoir attendre jusqu'à septembre. C'est un peu ça. Je sais qu'il y en a qui sont comme ça, je le sais. Je le sais. Enfin bref, ouais. J'ai rien d'autre à dire parce que j'en parle plus pour le sujet, vu que c'est le Tech Samacho, j'en parle plus d'un point de vue tech. Donc les événements tech qui ont été annulés et tout ça, est-ce que ça implique un petit peu derrière? Mais je vais pas commencer à vous donner des informations de prévention ou autre chose là-dessus. Ce n'est pas le but de cette chaîne. Renseignez-vous sur les chaînes qui sont spécialisées là-dessus. Tout ce que le petit conseil que je peux vous donner, quoi qu'il arrive, et c'est valable pour à peu près n'importe quelle maladie, c'est lavez-vous les mains, évitez de vous toucher les yeux et la bouche, surtout quand vous n'avez pas lavé vos mains. Lavez les mains avant de manger, lavez les mains après avoir été aux toilettes. C'est toujours préférable. Donc voilà, juste petit conseil, mais c'est valable pour toutes les maladies, ça. Et c'est valable dans la vie de manière générale, en fait. La plupart des maladies, on les attrape comme ça, par les mains. On touche quelque chose, puis on se touche la bouche, et voilà. D'ailleurs, il y avait un truc, une vidéo marrante là-dessus où c'était aux États-Unis. C'était une conseillère, je sais plus c'était qui, mais elle faisait un discours là-dessus justement. Et puis pendant le discours, pour tourner la page, elle met le doigt devant sa bouche, elle lèche son doigt pour tourner la page plus facilement, vous voyez. Du coup, les gens étaient en mode, genre, tu nous conseilles de pas toucher notre bouche avec nos doigts, et puis toi, tu le fais juste après. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ça, j'en parle pas plus parce que je pense que vous êtes déjà assez bombardé d'informations là-dessus et que vous commencez à en avoir marre. Je pense aussi. Pour ceux qui ont un iPhone 7 ou un iPhone 6 aussi, et qui du coup avaient vu la controverse justement un petit peu sur le fait que, je vous rappelle, Apple limitait les performances des anciens iPhones pour éviter qu'ils utilisent trop leur batterie parce que leur batterie se dégradait. C'était surtout dû au fait aussi que les batteries Apple surtout à l'époque, étaient très petites et que forcément elles se dégradaient beaucoup plus vite. Ça, c'est un problème qui est un peu mieux réglé maintenant parce qu'ils utilisent des plus grosses batteries. Plus grosses batteries, on la recharge moins, elle se dégrade moins. Mais du coup,
Il y a eu toute une polémique avec ça à l'époque, si vous vous souvenez. Maintenant, ils ont changé pour qu'on puisse voir le pourcentage de dégradation dans les paramètres et tout ça. Et du coup, il y avait ça qui avait changé. Mais du coup, il y a aussi une punition, on va dire, une décision de justice qui fait que Apple doit payer maintenant 500 millions de dollars à tous les possesseurs d'iPhone qui étaient impliqués. Du coup, ça fait 25 dollars par utilisateur. En tenant compte que tous les utilisateurs vont faire une réclamation. Tous ne vont pas faire une réclamation. Alors, je ne sais même pas si c'est valable pour l'Europe, parce que c'est techniquement, il me semble, une décision de justice aux États-Unis. Dans tous les cas, oui, donc people eligible for this payment. Ah, ouais, c'est juste les gens qui habitent aux États-Unis. Donc, ouais, s'il y avait eu la même chose en Europe, on pourrait avoir 25 dollars. Ma foi, on ne peut pas. Enfin, pour ceux qui ont un iPhone 7 ou 6 ou 6S ou autre chose. Mais bon, voilà. Donc, ouais. Juste pour montrer que bien souvent, quand vous voyez des. Pour moi, c'est un peu un problème. Bon, dans le cas des iPhones, c'est pas hyper grave, soyons honnêtes. C'est grave, mais c'est pas hyper grave. Mais juste pour montrer que des fois, ouais, il y a des entreprises qui sont punies beaucoup. Ça fait beaucoup d'années que ça arrivait, cette polémique. Ils sont punis des années, des années, des années après, parce que la décision de justice prend du temps et tout ça. Et puis ils sont punis, genre 500 millions pour Apple, c'est quoi? C'est une goutte d'eau, quoi. Donc, ouais, juste pour dire que, en gros. C'est pas comme ça qu'on va empêcher les grosses entreprises d'arrêter de commettre ce genre de fautes ou d'erreurs. Parce que si on leur donne juste vraiment une petite amende de 500 millions, ils sont en mode oh mince, tu m'as tapé un petit peu sur la main. Ouh, ça fait mal. Hein. Tu me l'as tapé sur la main 4 ans plus tard après que j'ai fait ma connerie. Oh là là, je vais totalement arrêter. Personne n'a dit ça. Un peu comme Google, quoi. Mais Google, il se chope des plus grosses amendes en Europe, par contre. Ensuite, une petite news niveau hardware, parce que ça fait toujours plaisir. On a plus d'informations sur cette potentielle, cette potentielle nouvelle architecture NVIDIA qui va sortir pour les prochaines cartes, certainement RTX 3080 Ti, 3080 et tout ça. Et du coup, je vous rappelle, c'est Ampere que ça s'appelle, cette nouvelle génération, enfin, c'est le nom de code. Donc, par exemple, vous aviez Volta, Pascal, Maxwell, Kepler, voilà, beaucoup plus longtemps, pour vous donner un petit peu des comparaisons. Et donc, cette nouvelle génération, on a une carte qui est apparue dans des résultats Geekbench qui ont leaké un petit peu. Et ça montrait 3 cartes en particulier qui avaient 124, 118 et 108 CU Compute Unit. Donc, bien souvent, en fait, les cartes. Bon, toutes les cartes sont un peu différentes. Surtout entre Nvidia et AMD, vous pouvez pas vraiment les comparer. Vous pouvez comparer leur puissance brute un petit peu, parce que ça reste une sorte de benchmark, mais ça ne se traduit pas toujours par des bonnes performances dans les jeux vidéo. Par exemple, les cartes AMD sont réputées pour toujours avoir beaucoup plus de puissance brute, mais elles ne sont pas forcément aussi performantes dans les jeux vidéo, ou elles sont aussi performantes que des cartes Nvidia qui ont moins de puissance brute. Après, bien souvent, cette puissance brute supplémentaire se traduit par des meilleures performances dans des tâches, on va dire pas des jeux vidéo, quoi, dans des tâches, par exemple, comme miner des Litecoin ou des trucs dans le genre, même si à mon avis, on mine plus des Litecoin avec des cartes graphiques, mais bon, pour miner des cryptocurrencies, c'est pour ça que les cartes AMD, bien souvent, étaient plus performantes par rapport aux cartes Nvidia qui étaient censées être similaires. Donc, on ne peut pas vraiment comparer, mais évidemment, quand on compare d'une carte Nvidia à une autre, c'est déjà un peu plus comparable. Donc, c'est CU, c'est Control Unit. Donc, c'est un petit peu. Le GPU est divisé en plusieurs parties. Donc, et dans ces parties-là, donc dans ces Control Units, dans ces CU, vous aurez des coups d'accord encore en plus. Donc, les coups d'accord, c'est comme des mini processeurs graphiques mais qui sont vraiment petits. C'est pour ça que les cartes graphiques sont très douées pour gérer plein de choses à la fois, parce qu'elles ont plein de mini CPU qui sont pas très puissants quand vous les prenez un par un, mais quand vous en avez 7000 ou autre chose, évidemment là ça a beaucoup plus de puissance. Les control units, c'est plus des groupements de ces codes d'accords. Et puis vous avez encore d'autres trucs comme la mémoire, vous avez pas mal d'autres choses qui vont affecter l'architecture même, la puissance d'une architecture. Bien souvent, vous verrez que certaines cartes peuvent être nerfées littéralement par Nvidia ou plutôt castrées juste en limitant par exemple la largeur de bus, la quantité de mémoire, la mémoire utilisée, mais aussi les coups d'accord. Donc j'en arrive là où je vais en arriver parce que j'explique pour ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est. Par exemple, la Tesla V100, qui est une grosse carte graphique professionnelle, bon, elle est un peu plus vieille maintenant, mais elle avait 80 control units et 5100 coups d'accord, 120 coups d'accord.
Une RTX 2080 Ti, elle, en a 4400, 4300, si je me souviens bien, Coda-Core. La RTX Titan, qui est techniquement, je dis bien techniquement, la carte graphique la plus puissante chez Nvidia, si vous voulez vraiment juste jouer aux jeux vidéo, même si elle coûte 2000 € et que vous ne devriez pas acheter une carte graphique pareille pour jouer aux jeux vidéo, prenez le 2080 Ti à la place. Mais celle-là, elle en a par contre 4500, 4600 Coda-Core. Donc c'est vraiment le plus gros GPU que Nvidia fait à l'heure actuelle, faisait en tout cas à l'heure actuelle, avec la dernière architecture. Et du coup, ces trois nouvelles cartes qui ont leaké, qu'on ne sait pas exactement si elles sont en 100% vraies, elles auraient 108, 118 et 124 CU, ce qui leur ferait 6912, 7552 et 7936 Coda-Core. Donc littéralement pratiquement x2 au niveau Coda-Core, surtout la dernière là qui est juste énorme. On a aussi des leaks au niveau de leur mémoire utilisée, même si apparemment c'était Skynix ou je ne sais plus qui fabrique cette mémoire qui était un peu en mode c'est louche ce leak-là, mais voilà. Dans tous les cas, il y a beaucoup, ça continue, il y a eu beaucoup de leaks par le passé, il continue d'en avoir. On sait que cette nouvelle architecture arrive. On sait que aussi Nvidia va passer au 7 nanomètres sur cette architecture, comme AMD l'a fait sur les RX 5700 et tout ça. Donc l'architecture RDNA et aussi l'architecture RDNA 2 qu'il va avoir dans la prochaine Xbox ou même dans la prochaine PlayStation en vrai. Tout est en 7 mm, 7 nanomètres plutôt. 7 mm, c'est beaucoup plus grand. Donc tout est en 7 nanomètres. Donc cette nouvelle architecture va aussi passer en 7 nanomètres. Donc ce serait logique qu'ils passent à des cartes plus grosses, avec plus de coups d'accord et tout ça dedans, parce que elles sont, quand vous gravez avec une finesse de gravure plus petite, vous pouvez mettre plus de coups d'accord forcément et avoir un GPU qui fait la même taille au final. Donc ce serait logique en fait, tout ça. Et ce sera aussi logique qu'ils fassent un boost de performance parce que entre les GTX 1000 et des 1080 et tout ça, et les RTX 2080 et tout ça, on n'a pas eu un énorme boost de performance, franchement. Et même déjà aussi pour les 980, les GTX 980 980 Ti, entre les GTX 1080 et 1080 Ti, là aussi, le boost de performance n'était pas non plus énorme. Mais il était encore pire en fait, oui. Par exemple, la 1080 Ti avait le même niveau de puissance qu'une 2080, une RTX 2080. Et le truc, c'est que la RTX 2080 est sortie à 800 € et la 1080 Ti coûtait 800 €. Donc la plupart des gens qui avaient une 1080 Ti étaient juste en mode j'ai aucune raison d'upgrade en fait. La seule carte graphique que je peux upgrade, c'est la 2080 Ti qui, elle, coûtait 1100 €. Du coup, vous êtes en mode ok, donc je dois payer plus pour avoir plus. Ce qui est techniquement logique, mais comme c'était une nouvelle architecture, on s'attendrait à payer autant pour avoir plus, ce qui serait logique. Vous voyez, on est en informatique ici. Quand vous achetez un smartphone, vous attendez un an, vous achetez un autre smartphone pour le même prix, il sera plus puissant que celui de l'année dernière, forcément. Normalement. Mais là, ce n'était pas le cas. Et du coup, beaucoup de gens avaient été déçus. Et c'est pour ça. Et vous pouvez regarder les chiffres de vente. Les chiffres de vente des RTX 2080, 2080 Ti et tout ça sont pas exceptionnels en fait. Les parts de marché, si vous regardez sur Steam, vous pouvez les regarder. Les gens qui utilisent Steam peuvent donner le hardware qu'ils ont, quel PC ils ont. Et vous verrez que bien souvent, la plupart des gens ont encore des GTX 1080, 1060, 1070. Ils sont en mode, ouais, j'attends en fait. Ça vaut pas la peine. Donc, rien que pour ça, moi je trouve qu'en tout cas Nvidia devrait faire vraiment rehausser vraiment le niveau de performance pour juste s'ils veulent vendre des cartes graphiques bêtement. Parce que là, ils sont même plus. C'est pas qu'ils ont un problème de concurrence avec AMD ici, c'est qu'ils ont un problème de concurrence avec eux-mêmes, eux-mêmes du passé. Ce qui est assez ridicule quand on y pense. Donc ouais, j'espère qu'elles seront réellement. J'espère que ce leak est vrai, mais tenez compte que c'est un leak. C'est pas 100% garanti, c'est peut-être des cartes, c'est certainement des cartes professionnelles qui ne sont pas forcément représentatives des cartes qu'on va avoir. Peut-être que la plus grosse, on ne l'aura jamais sous une carte, ce qui est le cas, parce que par exemple, la 2080 Ti, elle est castrée. C'est presque le full GPU qu'on pourra avoir, mais par exemple, pour l'avoir, le full GPU, il faut prendre la RTX Titan qui, elle, est full. C'est le full GPU, il n'y a rien de castré ni rien, il n'y a rien qui est coupé dessus. La 2080 aussi, c'est une 2080 Ti qui est castrée. Donc c'est juste pour dire. Donc ici, peut-être que celle avec les 124 units et les 7900 coups d'accord, c'est peut-être la future RTX Titan 2, je ne sais quoi.
Et puis celle en dessous ici, c'est peut-être oui, la RTX 3080 Ti ou autre chose. On verra bien. J'espère aussi qu'ils vont augmenter la quantité de mémoire parce que, l'air de rien, quand vous regardez, vous êtes en mode... vous pouvez acheter une carte graphique, vous pouvez acheter une RX 580 maintenant, une vieille RX 580 qui coûte 140 € et elle a 8 Go de RAM. Vous pouvez acheter une RTX 2080 super qui coûte 800 € et elle a 8 Go de RAM. Genre, c'est pas normal quand on y pense. Donc ouais, j'espère aussi qu'ils vont augmenter un petit peu la quantité de RAM vidéo parce que le RTX en a besoin. Et puis aussi le fait de jouer en 4K, vous en aurez de plus en plus besoin. Et même si vous êtes en mode m'en fiche du 4K, c'est quand même cool d'avoir plus pour votre argent. Donc ouais. Mais bon, encore une fois, leak, on verra bien ce que ça donnera. Je suis juste curieux, personnellement, de voir si Nvidia, oui, vraiment va essayer de repousser un petit peu plus le niveau de performance et qu'on ait enfin une raison pour ceux qui ont une GTX 1070, 1060, qu'ils aient une raison de se dire, ah ouais, là, ça vaut la peine de changer de carte graphique. Bon, après, évidemment, avec tout ce qui se passe en Chine aussi, ça va retarder certainement la sortie de cette carte. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas encore de date. On devrait avoir peut-être des infos au GTC. C'était le truc qui s'est fait annuler, mais qui sera en live stream quand même. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Dans tous les cas, c'est normalement... D'ailleurs, le GTC, il me semble, c'est le 22 et le 26 mars. Voilà. Donc, ce sera vers le 22 et le 26 mars. On devrait peut-être avoir plus d'informations ou en tout cas un début d'information là-dessus. Ensuite, mauvaise nouvelle pour Intel, ou plutôt c'est une mauvaise nouvelle que Intel n'a pas annoncé par eux-mêmes. Donc en gros, Intel et donc une des personnes chez Intel, un des un peu exécutifs, a annoncé que en gros, le 10 nanomètres chez Intel, donc leur nouveau processus de gravure, hein, je vous rappelle qu'ils utilisent sur certains de leurs Core i7 et même de leurs processeurs mobiles surtout. Ils n'utilisent pas sur les processeurs de PC fixe pour le moment et même pour leur prochaine génération. Mais ils ont indiqué que ça marche pas aussi bien qu'ils ne le voulaient, genre ils produisent pas autant. C'est ça le problème, c'est quand vous passez un nouveau processus de gravure, vous avez changé pas mal de choses, certainement pour graver encore de manière plus fine, vous voyez. Et le problème, c'est que des fois, vous avez des ratés. Donc, quand on grave des processeurs, on les grave sur des wafers, c'est des énormes disques vraiment de silicium. Et en gros, c'est vraiment un énorme disque, on va dire une grosse pizza. Ils gravent plein de processeurs dessus. Donc déjà, vous avez une perte sur le côté du disque, parce qu'évidemment, les processeurs sont rectangulaires et vous les gravez sur un truc rond. Donc il y en a qui sont gravés sur le bord du disque qui ne servent à rien, mais c'est normal. Donc ça, c'est recyclé de toute manière. Et puis, dans ce disque, dans tous ceux qui sont utilisables, des fois, il y en a un qui... la physique, il y a eu un petit problème et celui-là, il n'est pas bon. Donc celui-là, on va peut-être le jeter ou peut-être qu'au lieu d'être un Core i7, ce sera un Core i5 ou un Core i3 peut-être. Et du coup, avec le processus de 10 nanomètres, un petit peu, ils ont un peu du mal, comme ils le disent. Ils n'ont pas des aussi bons rendements que sur le 14 nanomètres. Donc, ça leur fait perdre plus de processeurs. C'est-à-dire qu'ils ont deux wafers, un en 10 nanomètres, un en 14 nanomètres. Et bien, celui en 14 nanomètres, oui, donnera plus de processeurs parce qu'il est juste meilleur, quoi. Bon, c'est des processeurs qui sont techniquement gravés plus gros et tout ça, mais ouais, ils ont des meilleurs rendements en 14 nanomètres. C'est surtout dû au fait qu'il faut tenir compte que le 14 nanomètres chez Intel était excellent, qu'ils avaient des très bons chiffres de production et que du coup, ils ont du mal à retourner à cette excellence-là. Donc le 10 nanomètres, plutôt bof chez Intel. Apparemment, ils comptent en avoir de bien meilleurs rendements en 7 nanomètres. Sauf que le 7 nanomètres chez eux n'arrivera pas avant un petit moment, vraiment, avant 2021-22, même si je me souviens bien. Donc ouais, c'est assez abusé quand on y pense. Parce qu'actuellement, tous les autres constructeurs utilisent TSMC, qui est une entreprise qui grave les processeurs pour AMD, Nvidia aussi, et pour Apple, pour même pour tous les Snapdragon et tout ça. Même les processeurs de chez Huawei, il me semble, sont faits chez TSMC. Tout le monde fait chez TSMC, pratiquement. Il y en a aussi d'autres à côté. Et TSMC, eux, ils ont un processus de gravure en 7 nanomètres qui marche hyper bien, en fait. Donc, pendant ce temps-là, les concurrents prennent de l'avance, notamment AMD, qui est déjà en 7 nanomètres et qui a une prochaine génération qui sort la fin d'année, d'ailleurs. Donc, ce sera les Ryzen 3.
Il y avait quelques trucs là-dessus, mais c'est clairement en fin d'année. Donc ne vous attendez pas à les voir arriver dans 2-3 mois ou autre chose. Donc si vous êtes en mode oh je vais m'acheter un nouveau PC et que vous voulez attendre les derniers processeurs AMD, ça sert à rien. Ils n'arriveront pas tout de suite. C'est juste voilà. La fin d'année c'est quand même assez loin. Ça ne vaut selon moi vraiment pas la peine d'attendre. À part si votre PC actuel vous suffit pleinement, que vous êtes en mode ouais je peux encore durer un an avec. Ok là vous pouvez attendre. Mais du coup ouais. AMD a ça. AMD aussi a dit qu'il passerait certainement au 5 nanomètres parce que TSMC travaille sur du 5 nanomètres. Donc ça pourrait arriver pour même, si je me souviens bien, 2021 ou 2022. Donc c'est pour dire, vous rendez compte? Donc d'ici à ce que Intel s'améliore là-dessus, ils vont peut-être pouvoir rattraper la concurrence, mais ils vont juste les rattraper, ils vont pas pouvoir repasser devant eux. Donc ouais, c'est plutôt mauvais pour Intel. J'ai pas regardé, mais à mon avis, l'action Intel a dû baisser à cause de ça, à cause de cette annonce. Parce que les investisseurs sont en mode, ouais, pas trop, donne pas trop envie d'investir dans une compagnie qui est littéralement en train de dire, ouais les gars, ça marche pas aussi bien qu'on ne l'espérait. Après, je tiens à le préciser, moi j'espère que quoi qu'il arrive, Intel s'en sorte et offre toujours de la concurrence à AMD, parce qu'ils continuent de concurrencer AMD, faut pas déconner, et j'espère qu'ils vont continuer de les concurrencer pour qu'on ait évidemment les meilleurs prix. Parce que quand il y a de la concurrence, pour le consommateur, ça veut dire meilleur prix, plus de choix, et puis c'est déjà pas mal en fait, franchement. Meilleur prix et plus de choix, qui a besoin de plus? Et puis plus de concurrence veut dire aussi des meilleures performances, bien souvent. Regardez maintenant, on peut acheter le processeur 12 cœurs, 16 cœurs pour beaucoup moins cher qu'avant. On peut avoir des bons PC gamers, vraiment des très bons PC gamers, surtout si on ne parle pas de la graphique, juste le processeur, on peut en avoir pour presque rien maintenant. Je peux acheter un Ryzen 1600 AF pour une centaine d'euros, qui est un processeur 6 cœurs 12 threads. Voilà quelques années, ce processeur-là, il m'aurait coûté 500 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un processeur à une centaine d'euros, j'aurais payé 500 euros il y a quelques années. Je l'ai fait en fait. J'ai un Core i7 dans le PC de stream, enfin le PC qui enregistre la cam surtout, la caméra. J'ai un Core i7 5820K qui est un processeur 6 cœurs, 3,3 GHz hein, et 12 threads. Et ce processeur m'a coûté pratiquement... non, j'avais eu moins cher parce que c'était avant que Intel augmente leur prix. Donc j'avais eu pour 400 euros, un peu plus de 400 euros. Et maintenant, ce processeur-là, enfin, l'équivalent vraiment, vous pouvez l'avoir pour 100 euros, une centaine d'euros à peine. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive, vraiment, si vous êtes fanboy Intel ou fanboy AMD, dites-vous que il faut que les deux continuent de se concurrencer. C'est là qu'on gagne. Donc, ouais. Mais dans tous les cas, c'est quand même pas très bon pour eux ici. Donc, j'espère qu'ils vont au moins un petit peu se remettre en question et se remettre un petit peu plus dans la course. Après, tenez compte que Intel a beaucoup plus de ressources que AMD, donc ils ont plus de capacité de pouvoir se remettre en forme, on va dire. Ensuite, on a une autre update, c'était Hardware Unbox, qui a fait une vidéo très intéressante là-dessus. Donc c'est surtout Hardware Unbox qui avait un petit peu fait tirer la sonnette d'alarme, selon moi, sur le fait que les drivers des dernières cartes graphiques AMD, donc surtout toutes les Navi, donc c'est l'architecture des 5700, 5700 XT, 5600, 5600 XT ou 5500 XT, donc celles en 5000 ED, eh bien cette architecture était un peu... avait des bugs. Vous voyez, il y avait des bugs de driver, des problèmes d'écran noir, ce genre de choses. Je vous avais fait un sondage récemment et un certain pourcentage des gens avaient dit qu'ils avaient des problèmes, moins que Hardware Unbox. Mais du coup aussi depuis, ils ont refait une vidéo justement où ils ont fait un nouveau sondage. Et c'est surtout après la sortie d'un nouveau driver AMD. Et apparemment, il y a eu beaucoup de fixes. Il y a eu beaucoup de fixes de bugs. Et maintenant, le taux de personnes qui ont un bug, des bugs, en tout cas selon leurs vidéos avec les cartes graphiques AMD, alors c'est juste le taux de bug, de gens qui ont un bug. Le bug, ça peut être un bug très grave, comme ça peut être un bug minime, hein, il faut le préciser. Du coup, le taux est descendu à 20% maintenant, donc une personne sur 5. Pour information, moi j'avais fait le sondage et c'était une personne sur 10 chez Nvidia, oui, il me semble que c'était ça, une personne sur 10, quelque chose comme ça, qui avait des problèmes avec Nvidia. Donc, c'est plus très loin, c'est vraiment plus très loin et c'est encourageant. Il y a évidemment toujours des petits problèmes et AMD devra certainement les fixer, mais personnellement, je vais certainement commencer. Bon, je continue de recommander assez bien les 5700, mais c'est les 5600 que notamment, des fois j'ai un peu du mal à les recommander en ce moment parce qu'il y a toujours cette histoire de flasher le BIOS.
ça s'améliore évidemment au fil du temps parce qu'à force que le premier stock se vide, toutes les nouvelles 5600 XT qui arrivent sont flashées évidemment, mais j'attends un petit peu. D'ici, à mon avis, la fin du mois, ça devrait être déjà beaucoup mieux, surtout que beaucoup de gens vont acheter des cartes graphiques. Mais bon, dans tous les cas, ouais, je vous inviterai à regarder cette vidéo. Juste, il y a des graphiques avec des stats et tout ça si vous voulez voir, même si vous ne parlez pas anglais. C'est plutôt intéressant et il parle justement de toute cette, un petit peu cette polémique et tout. Et je suis content de voir qu'AMD a pris ça au sérieux, même si, selon moi, ben, le truc c'est que quand une nouvelle carte graphique sort, quand un nouveau même processeur sort, qu'il y ait quelques bugs, ça va, c'est pas grave. Quand une nouvelle console de jeu sort, il y a toujours des bugs aussi. C'est pas grave. Ils font une mise à jour, c'est fixé, et d'ici 1 mois, 2 mois à la limite, c'est fixé, c'est bon, ça marche correctement. Le problème d'AMD ici, c'est qu'ils ont mis beaucoup de temps à fixer ces bugs, et ça donne pas toujours confiance, vous voyez. Ce qui est assez dommage. Maintenant, ça commence à vraiment être fixé. D'ici aussi bien 1 an, ces cartes seront juste des hyper recommandables parce qu'elles seront encore moins chères et qu'elles n'auront plus aucun bug. Un petit peu comme les RX 570, vous voyez, les RX 570, elles sont sorties il y a je ne sais combien d'années, et les RX 570, c'était juste des RX 470, renommés basiquement. Et après autant d'années, on continue de les recommander parce qu'elles sont juste excellentes pour le prix, quoi. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que ces cartes graphiques, celles-là en particulier, certainement seront un peu comme ça dans le futur. Mais pour le moment, évidemment, c'est quand même bien d'acheter une carte graphique et qu'elle fonctionne, soyons honnêtes. Mais bon, pour ceux qui ont des cartes AMD, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire si justement vos bugs ont été fixés dans les commentaires récemment, si ça marche mieux. Si vous avez une carte AMD, n'hésitez pas à mettre à jour vos drivers graphiques pour être sûr que vous ayez tous les bugs fixés. Et puis voilà. Pour information, bon, évidemment, je le redis, mais tout le monde a un peu des bugs quoi qu'il arrive. Moi, par exemple, j'ai une carte Nvidia, j'ai aussi un petit peu des bugs. J'avais le bug qui fait que quand vous avez le lecteur Windows Media, enfin, le truc de lecteur de musique de Windows 10, vous voyez le truc qui affiche quelle musique est jouée, par exemple quand vous avez Spotify ou autre chose, quand il s'affiche par-dessus un jeu, moi j'ai une perte d'FPS dans le jeu, quoi qu'il arrive. Bon, ça n'arrive pas souvent parce que c'est quand je change de musique ou autre chose, mais je l'ai quand même, vous voyez ce bug. Donc moi je pourrais dire que j'ai un bug avec une carte avec Nvidia. C'est juste pour vous dire que bug, ça peut dire bug grave comme bug pas grave aussi. Bref, je m'écarte quoi qu'il arrive. C'est cool à voir. Et enfin, une dernière petite news qui est sympa. Enfin, sympa. Je trouvais ça assez intéressant, mais vous avez de plus en plus, évidemment, de marques qui apparaissent sur le marché, dont certaines qui existent depuis pas mal de temps, mais qui commencent à vraiment percer. Je pense qu'une d'entre elles, c'est clairement Oppo. Oppo, c'est ceux qui fabriquent beaucoup des téléphones pour OnePlus. Parce que leur relation est un peu bizarre. Donc OnePlus n'appartient plus à Oppo forcément. Mais c'est quand même Oppo qui fabrique les téléphones OnePlus. D'ailleurs, ça se voit tellement au niveau du design et tout ça à chaque fois. Parce que bien souvent, il y a des nouveautés qui arrivent chez Oppo. Et puis, ces nouveautés sont d'ailleurs du coup testées sur la gamme Oppo. Et puis finies sur la gamme OnePlus qui est forcément fabriquée dans les mêmes usines. Et donc, ce qui est plutôt intéressant ici, donc c'est ouais, cette apparition de nouvelles marques qui sont plutôt intéressantes. Donc là, on a le Oppo Find X2 Pro qui est juste monstrueux. Il a un chargeur 65 watts. Comme quoi, il faut pas. Est-ce que j'avais fait cette news-là? Il me semble que je l'avais retiré d'un texte à ma show tellement c'était ridicule. Mais il y avait une compagnie qui promettait faire des batteries au graphène. Voilà, c'était ça. Ils mettaient du graphène, selon eux, dans leur batterie, ce qui les rendait meilleurs et tout ça. Et ils pouvaient charger jusqu'à 65 watts. Et les batteries au lithium ne peuvent jamais faire ça de base. Et puis je suis en mode, puis on voit ça, et puis on est en mode, mais en fait, si, c'est totalement possible de le faire. Enfin bref. Snapdragon 865, écran 6,7 pouces, 1440p, donc c'est du 3168 par 1440p, 120 Hz, ok, 12 Go de RAM, 5G évidemment, 512 Go de stockage plutôt, 4260 mAh de batterie, c'est très précis, IP68 niveau de la résistance, enfin, résistance et tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais su ce que c'était le IP, c'est une norme où en gros, vous avez 2 numéros, vous avez même des fois un troisième numéro qui peut être là, mais il me semble que le premier numéro c'est l'eau, le deuxième c'est la poussière, et en gros, plus le numéro est haut, c'est de 0 à 10, plus il est résistant. Donc en fait, le meilleur téléphone serait IPXX, que ça se dirait, parce que c'est 10. Donc ce serait
full résistance à l'eau, full résistance à la poussière, jusqu'à des profondeurs dans l'eau énormes. Donc là, c'est déjà pas mal, c'est standard. Tous les téléphones sont à peu près IP68, franchement. Et puis, triple caméra, évidemment, à l'arrière, comme vous pouvez voir, avec téléphoto, avec le périscope, ça devient de plus en plus populaire. Mais ce qui est vraiment intéressant, du coup, avec ce téléphone, c'est que c'est basiquement un Galaxy S20 Ultra, un petit peu au niveau des specs. Vous voyez, il ressemble beaucoup. Il a un écran pratiquement aussi grand. Il a des aussi bonnes specs, quoi, en tout cas au niveau caméra. Peut-être que la qualité n'est pas aussi bien que Samsung parce qu'il y a aussi le process derrière. Vous voyez un petit peu justement le différents setups ici. Et aussi le fait que il y a cet écran 120 Hz, très haute résolution. Par contre, ils sont même mieux que Samsung ici parce qu'ils ont le full écran qui fonctionne à 120 Hz. Donc Samsung, si vous ne savez pas, sur le Galaxy S20 Ultra, vous devez diminuer la résolution en 1080p pour utiliser les 120 Hz. Ici, vous pouvez l'utiliser en 1440p, 120 Hz, comme ça. Bon, ça va certainement vous pomper votre batterie très vite, mais vous pouvez le faire. C'est cool d'avoir le choix parce que quand vous payez quelque chose autant d'argent, c'est quand même cool d'avoir l'option. Euh, Tenez compte aussi que ce téléphone, du coup, coûte 1200 euros. C'est cher. C'est moins cher que le Galaxy S20 Ultra, mais c'est plutôt cher. Et du coup, ça. J'ai toujours trouvé ça étonnant, mais c'est. Vous avez vraiment, genre. Vous avez les grosses marques comme Samsung et même Apple, au final, un petit peu, qui ont sorti de plus en plus gros téléphones et puis qui maintenant se disent: ah, on devrait peut-être sortir aussi, genre, des bons téléphones abordables quand même. Enfin, abordables. C'est vite dit, hein. Surtout avec Apple. Mais genre, par exemple, Samsung, maintenant, ont la gamme des A50, A51 qui sont vraiment pas mal pour le prix. Ils ont même fait le Galaxy S10e qui était vraiment pas mal aussi pour le prix, même si ça restait un peu cher selon moi. Mais voyez, eux, au final, les grosses marques, limite, sont revenus en arrière sur certains trucs, même s'ils continuent de sortir des trucs hyper chers, hein. Mais à côté de ça, les petites marques qui offraient beaucoup de produits pas chers sont en train de se lancer dans le haut de gamme. Eux, ils sortent des téléphones à 1000 euros, 1200 euros pour avoir aussi leur propre haut de gamme. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, évidemment, c'est logique parce que c'est peut-être pour être plus légitime, vous voyez. Parce que quand vous regardez deux marques, je pense qu'il y a un effet aussi de... Il y a un effet psychologique de vous dire que si une marque est moins chère qu'une autre, c'est que c'est peut-être moins bien ou c'est plus cheap ou des trucs dans le genre. Du coup, avec juste l'existence de ce téléphone dans son catalogue, Oppo peut paraître plus haut de gamme, vous voyez. Et du coup, même si leurs téléphones à 400 euros sont très bons pour le prix et tout ça, mais rien que le fait d'avoir l'existence de ce téléphone beaucoup plus haut juste à côté donne plus de... le rend plus légitime, je sais pas. C'est peut-être pour une image de marque aussi ou autre chose. Bon, dans tous les cas, ouais, c'est un téléphone assez haut de gamme, relativement cher, soyons honnêtes. Moi, je n'achèterais pas un téléphone à ce prix-là. Et avec, oui, de très bonnes specs, hein, faut pas déconner, mais bon. Moi, ce que je trouve plus intéressant, ouais, c'est les téléphones qui sont à 400, 500 euros, même moins en réalité. Il y a des téléphones maintenant à 200 euros, mais qui ont des specs, mais c'est incroyable, vraiment. Euh, ouais, c'est ceux-là qui sont vraiment intéressants selon moi. Ou même les anciens haut de gamme, parce que regardez par exemple le Galaxy S10, maintenant il est en promotion à des prix vraiment bas en fait. Et pourtant, c'est le même Galaxy S10 qui est sorti l'année dernière et qui était très bon, quoi. Donc ouais. Au final, la vraie concurrence maintenant, c'est enfin le vrai endroit où ça devient intéressant, c'est les vieux téléphones d'un an et puis les téléphones moyen de gamme qui sont tellement bien, quoi. Donc ouais. Mais bon, je trouve ça quand même intéressant de voir un petit peu cette évolution vers le haut de gamme de toutes ces marques qui voilà quelques années, littéralement disaient ouais, on fait un téléphone haut de gamme pour 400-500 euros et puis qui maintenant font la même chose que les grosses marques. Bon bah du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.